Thank you. Thank you. Get up! There we go. One step, let's go. Hold on. Find them. Find them hands. Show them your hands. Put your hands there holding your shorts up. Hands. Left side. Oh, you, Nick. 6'8", hands. Step up, kid. Hold on. Come on, get your hands. Get your hands. Good shot, bro. Good shot, bro. Let's go, let's go. Hey, yo. He's on your back, love. Together, together. You're making us pay, youngin. You're making us pay. What's that, y'all? 10-9? New York, c'est bon, au-delà d'être une place forte de la culture skate, c'est aussi au niveau du basket, c'est la Mecque un peu quoi. C'est là qu'a été forgée la culture du basket de rue, mais aussi même du basket NBA, parce qu'aujourd'hui, si tu vois un crossover en NBA ou si tu vois du trash talking, c'est parce que c'est des trucs qui viennent de New York, c'est des composants qui sont nés dans la rue à New York sur les premiers tournois de basket de rue. Et qui aujourd'hui ont transcendé New York pour devenir des phénomènes un peu culturels, mais et puis aussi c'est là où il y a le plus d'activités basket l'été quoi. Well, you know, this is the metropolis. You know, you liable to see anything here. You know, all the skills. If you go up to Rucker Park, tricks with the ball. You know, everybody want to come here. If you could play here and dominate here, you could make it anywhere. You know, it's a different. It's totally different. You know, playing here, from the playground to inside the gym. You know, that's why you think all the NBA players in the summertime where they want to play, they want to go up to Rucker Park. You know, the New York City is special. It's a lot of great players that came from here, and it's a lot of great players that love to play here. You know, it's just, I guess it's our demeanor. You know, we're aggressive, we're hungry, we finesse players. You know, we love the game. Meilleur souvenir sportif, c'est le tournage de Doing It in the Park avec Bobbito en fait, parce qu'on a passé 2 étés consécutifs à arpenter tout New York à vélo, avec un ballon de basket et un peu de matos. Et voilà, on jouait au basket tous les jours, entre potes, on jouait avec les gens qu'on trouvait sur le playground, que ce soit des gamins, des adultes, des filles, des rencontres. C'est ça, c'est à quel point le sport a pu m'ouvrir les portes d'endroits dans lesquels je serais jamais allé vraiment à New York, quoi, parce qu'on était dans les quartiers chauds et des trucs où voilà, où tu vas pas si
si t'as pas une bonne raison d'y aller, quoi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les photographes de New York dans les années 80-90 qui faisaient des photos de basket de rue déjà avant moi, tu vois, et qui faisaient des trucs vraiment cool, quoi. Les Pete Guns, Rick Telander, tous ces gars-là qui ont documenté le basket de rue à New York, qui étaient des petits blancs, qui passaient des étés complètes avec les gars de Harlem et tout. Il faut de l'émotion et je trouve que c'est le truc le plus dur en photographie, c'est de réussir à transmettre ce que toi t'as vécu sur le moment où tu l'as prise en fait la photo. Mais c'est pour ça que moi j'ai en tête une expo que je veux faire et qui va justement aborder tout ce truc sensoriel parce que c'est important quoi. C'est qu'est-ce que c'est de shooter un lancer franc ou shooter quand il y a du vent, qu'est-ce que c'est de jouer au basket sous la pluie, qu'est-ce que c'est de jouer avec les mains gelées parce qu'il fait froid. Moi j'ai beaucoup appris en fait des photographes de skate et de la manière de composer une photo en fait avec le skate. Parce qu'avant même de placer par exemple l'athlète dans un décor, ils font leur cadre en fonction du décor et ils vont cadrer ce plan incliné ou cette pyramide avec ce bâtiment derrière et puis après c'est une fois que ce sera cadré, c'est l'athlète qui vient après faire sa figure quoi. Et tu vois le travail de Fred Mortagne ou des photographes comme ça, ou même Bertrand Trichet avec qui on bossait, c'est des mecs qui justement mettaient en valeur justement ce côté hyper esthétique et aérien en fait du skate. Quand tu fais du skate, tu sillonnes la ville et tu es dans l'univers urbain, l'architecture, l'art et quand tu retournes sur le terrain de basket, moi j'ai essayé de transposer ça au basket, me dire un terrain de basket c'est graphique, c'est beau, il y a un arrière-plan qui est intéressant ou pas en fonction d'où t'es et c'est ça que j'ai essayé de commencer à capturer en photo.
outre le côté esthétique en fait et ce désir de vouloir montrer une autre facette du basket, notamment par le basket de rue, qui était une communauté un peu moins exposée que le basket professionnel en Europe ou aux États-Unis, c'était aussi de montrer en fait la communauté du basket de rue, de tous ces joueurs en fait, parce que pour moi je considère que 99% des pratiquants sur la planète sont des amateurs. Le pourcentage de joueurs professionnels et de gens qui en vivent, c'est 1%. C'est très peu. C'est très peu. Et il y a justement ce mouvement en fait qui est généré sur les terrains de basket de rue et où tu as voilà, des milliers de joueurs qui s'affrontent tous les week-ends partout aux quatre coins de la planète, que ce soit aux Philippines, en Chine, à Nantes ou à Chicago ou à New York, quoi. Et moi je voulais montrer cette communauté-là et à l'époque j'avais même une idée de faire un Facebook du basket en fait, avant même Facebook, quoi. J'étais déjà dans ce délire-là, à dire mais je veux connecter avec le dunker de Venice Beach, je veux connecter avec ce mec, ce shooter du Japon là, parce que c'était les prémices d'internet et on commençait déjà à se connecter un petit peu et au-delà de la dimension artistique de mon travail, c'est ce que je voulais faire. Je voulais que les gens se rencontrent, se connectent et parce que je considère que c'est comme dans le skate. Le joueur de basket de rue, il va aller chercher le meilleur terrain et le meilleur spot en fait pour pratiquer son art en fait. Et moi, vu que je venais du skate, j'ai fait du skate 14 ans aussi, donc j'étais vachement dans cette démarche à me dire ce week-end, je vais aller à Barcelone parce que j'ai envie d'aller rencontrer les joueurs de Barcelone, je veux voir comment ils jouent. Mais voilà, pour en venir au skate, c'est quand même comme tu dis, un des sports les plus esthétiques et qui a toujours été hyper pionnier dans la manière de se mettre en valeur et en image, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai commencé en faisant beaucoup de photos de terrains de basket vides, parce qu'il y avait cette dimension architecturale et un peu religieuse pour moi sur les terrains de basket. C'est vrai qu'on passe tellement de temps. Moi, je suis pas quelqu'un de croyant foncièrement. Hein, je crois pas en Dieu. Mais le basket m'a donné un sens dans la vie parce que j'ai tellement pratiqué et du coup, avec cette réflexion-là, je me suis dit, je passe tellement de temps sur ce terrain-là. À communier avec mes amis et à faire des relations et ça m'a aussi éduqué d'une certaine manière. Il y a des codes et des valeurs auxquels les millions de basketteurs autour de la planète peuvent se rallier. Et après, il y a le côté plus maintenant, je commence à faire beaucoup plus de portraits et au-delà des photos d'action, c'est plus le portrait rentrer un peu plus dans l'humain, essayer de comprendre aussi le rapport au basket des gens et j'essaye maintenant de faire des photos un peu décalées aussi où je vais aller chercher des basketteurs ou des gens qui sont sur des terrains de basket mais qui sont pas forcément habillés avec une tenue de basketteur performance et des gens, notamment quand je vais en Afrique ou quand je vais dans les pays arabes, j'aime bien avoir la tenue traditionnelle avec quelqu'un qui a un basket pour montrer un peu le décalage, quoi. Je pense que oui, le fait qu'on décortique les mouvements d'un athlète, c'est ça qui peut aussi rendre un geste esthétique, c'est parce que c'est le regard extérieur qui rend quelque chose d'esthétique. On fait souvent le parallèle d'un joueur de basket avec certains animaux, type Jordan, on disait qu'il était félin parce qu'il était souple, il était hyper beau à voir jouer. Et, les fans de tennis vont peut-être te dire que Michael Chang à l'époque, il était esthétique.
C'est vrai que je suis un peu aussi hyper critique vis-à-vis du style d'un joueur et j'ai toujours été, parce que ça vient du skate en fait. Le skate m'a formé à ce truc de, quand tu regardes une vidéo skate avec des skateurs, c'est oh putain t'as vu le style qu'il a ce gars-là, t'as vu comme il replaque ses tricks et machin, et ils sont hyper attachés sur le style vestimentaire du gars, comment il fait ses figures, l'attitude du corps en l'air. Mais après, il y a un truc qu'en tant qu'humain, on ne peut pas définir l'esthétique de notre corps et notre gestuelle. Et ça, c'est un truc qui est assez rigolo, mais donc, t'es pas maître de ton style, en fait.